Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour le premier tuto pliage pour Noël. Enfin, pliage de livres pour Noël parce que j'en ai fait quelques-uns et j'ai fait plein d'autres choses, mais je vais commencer par, enfin j'avais envie de commencer par le pliage de livres. Donc enfin je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais acheté des bougies comme ça LED. Donc en fait c'est pour faire des bougies de Noël. Je les avais montrées dans un haul il y a quelques temps. Donc je vais vous montrer, j'ai fait une bougie comme ceci. Donc je vais juste mettre la pile, comme ça je vais vous montrer après sur celle qu'on va faire ensemble. À condition que j'arrive à mettre la pile. Alors je suis désolée. J'aurais peut-être dû préparer ça à l'avance. J'ai rien préparé du tout. Voilà. Hop, on va faire comme ça. Donc voilà, donc c'est un pliage de livre qui permet de mettre la bougie quand elle est éclairée, mais je crois que vous n'allez pas voir parce que j'ai la lumière en haut, je sais pas. Ouais, ça ne change rien du tout qu'elle soit éclairée ou pas. Donc ça donne ça une fois décoré. Donc on va passer au tuto. Je voulais juste vous montrer ce que... Enfin voilà. Hop. Et hop. Alors là j'ai fait... Enfin moi je voulais vous montrer sur un livre comme ceci. Donc là c'est la taille du livre entier. Je vais vous expliquer parce que sinon vous n'allez peut-être pas... Puis ça m'énerve parce qu'on voit qu'à moitié. Alors attendez, je vais essayer de remonter ça. Je sais pas si vous verrez mieux mais j'aimerais bien. Donc ça c'est la taille d'un livre entier comme ceci. Là j'ai fait un demi-livre pour faire la décoration avec vous après. Mais je vais vous montrer sur un livre entier. Alors, je sais pas si vous allez tout comprendre ce que je vais vous dire, c'est pas très clair, hein. Donc là, on commence par tracer un carré de 2 cm par 2 cm qu'on va venir découper au cutter. Alors, mon cutter, il est là derrière. Donc moi, pour couper ça, je me mets avec ma règle face... j'ai pas de sous-main. Je vais pas couper mon tapis là. Alors, attendez. Je suis désolée, c'est le bazar. Et puis je vais peut-être mettre mon pistolet aussi à colle à chauffer, ça évitera qu'on attende tout à l'heure. Ça sera bien. Alors, on va prendre le tapis. Hop. Le glisser par là. Ça sera mieux. Donc moi je prends un cutter que j'ai emprunté à Ludo parce que moi j'ai pas de gros cutter comme ça dans mon matériel. Et que j'avais commencé avec mon tout petit cutter et que ça va, enfin ça va pas parce que ça me fait trop forcer. Donc là je vais vous montrer juste simplement, on met la règle et on coupe comme ceci. Donc voilà, et on repasse, on repasse, on repasse jusqu'à temps qu'on ait coupé toutes les pages. Et donc il faut 65 pages, non, si, c'est ça, 65 pages, donc vous prenez de la page 0 à 130 en fait. Si c'est 6, 12, ouais c'est ça, 130. Donc une fois qu'on a tout coupé, là c'est la magie parce que moi j'ai déjà préparé en fait, je vais pas vous le couper là tout de suite parce qu'aujourd'hui je suis pas très, enfin je suis un peu fatiguée en fait, voilà. J'ai eu des petits soucis de santé, j'ai eu des, comment on appelle ça, j'ai fait des coliques néphrétiques, donc c'est des cailloux qui se mettent dans le système urinaire et ça fait mal. Donc voilà, je suis encore fatiguée par les médicaments, tout ça, mais bon, je voulais quand même vous faire les tutos et commencer à avancer sur mes tutos. Donc une fois qu'on a coupé le carré de 2 sur 2, ici c'est pas très propre. Moi ce que je fais, c'est que je prends une grosse lime à ongles comme ceci et que je viens limer un peu ce qui dépasse parce que de toute façon il y a toujours, enfin les pages c'est pas coupé le plus net quoi. Moi j'y arrive pas en tout cas. Après, voilà. Après, donc, avec celle-ci, je vais déjà vous montrer le pliage qu'il faut faire. Donc, ben, on reproduit le pliage, voilà, ben, 130 fois, je crois. Enfin, bref. Oui, enfin, 60 fois, puisque c'est 130 pages. Donc, le premier pliage, c'est qu'on vient mettre... Alors, je sais pas si vous allez rien voir du tout. On vient s'aligner ici, comme ça. Voilà, on replie le petit triangle. Là, on plie. Donc là, il faut marquer le pli correctement. Et ensuite, on vient replier la page, donc ici, contre celui-là. Comme ceci. Alors, je vais essayer de vous montrer ce qui nous donne ça. Voilà. Et en fait, les 2 cm qu'on a évidés, ça va être pour y mettre la bougie. Donc, une fois qu'on est bien au bord, que c'est bien droit, hop, on plie. On recommence sur la page d'après. Donc, on fait ici le triangle. En fait, on s'aligne ici sur la découpe, quoi, on va dire. Et on plie le petit triangle. Voilà, hop. Alors moi je pars toujours du milieu vers le bas et vers le haut. Après c'est, voilà. Et ensuite on continue de plier comme ceci. Alors je suis désolée, je suis vraiment pas très... Alors on essaie d'aligner bien le bas. Donc bah là je vais faire vers le haut et vers le bas. Et ainsi de suite. Et donc on fait ça sur toutes les pages.
Ce qui nous donne ceci. Donc le livre, il va tourner automatiquement. Je sais pas si vous allez voir à l'intérieur. Peut-être ici. Enfin, le livre, il se tourne automatiquement quand on plie. Donc après, ça nous donne ceci. Donc là, déjà, on a la base pour poser, on va dire, la petite bougie. Et après, il reste plus qu'à le décorer. Donc, bah, on va le décorer ensemble. Celui-là, je voulais le faire un peu de façon vintage. Donc, j'ai sorti mon encre favorite, la Vintage Sepia de Versafine. Comme ceci. Et donc là, je vais déjà ancrer un peu les bords du livre. Voilà. Donc, je vais commencer par ancrer le haut. Alors, il me reste un peu d'encre sur mon petit doigtier là parce que j'avais déjà ancré des choses avant. J'ai préparé quelques décos que j'ai ancré juste avant. Donc voilà, moi je voulais vieillir les pages du livre en fait. Hop là. Donc je suis désolée, c'est un peu le bazar partout. Hein. J'ai commencé à faire beaucoup de créas de Noël. Comme je vous avais dit, ben, je vais faire des échanges, soit pour des calendriers de l'Avent, soit voilà. Donc j'ai fait pas mal de créas. Et puis, ben, comme là, ces jours-ci, Ludo, il a pas trop travaillé et que du coup, vu que moi je suis fatiguée et que je me repose un peu, mais bon, je crée quand même parce que voilà, ça m'occupe. Hein, je vais pas rester. Enfin, moi, je suis pas trop du genre à rester les bras croisés. Je déteste la télé, donc je risque pas de m'allonger devant la télé. Et au pire, quand ça va pas, ben, je me mettrai, semi-allongé dans mon lit et puis je tricoterai, puis voilà. Bon, faut savoir que j'ai un traitement pendant une semaine et après j'ai des examens de contrôle à faire pour voir si tous mes petits cailloux sont partis. Enfin, j'appelle ça mes petits cailloux, c'est pas très drôle, hein, parce qu'en vrai ça fait mal, mais bon voilà. Faut peut-être mieux prendre la chose du bon côté, hein. C'est pas la première fois que je fais ça et apparemment ça sera pas la dernière. Mon corps a décidé de fabriquer des cailloux. Donc voilà, ici j'ai tout ancré. Alors je sais pas si vous allez voir les pages du livre. Donc j'ai tout ancré les bords sur le haut ici. Et donc toutes les tranches de chaque page en fait. Voilà. Je trouve que ça donne un peu de relief et que c'est plus joli. Et puis je veux faire quelque chose d'un peu vintage, on va dire. Donc voilà, pour le vintage, je préfère ancrer. Alors ensuite, je vais prendre un morceau de tulle comme ça où il est marqué OOO de l'année dernière. Donc là, je sais pas, je voulais le mettre au centre, mais du coup, je vais pas en mettre. Je vais peut-être mettre 4 cm à peu près. Bon, moi, je coupe à l'œil généralement, mais alors. Celui-là, je l'avais coupé en deux. Donc la bougie, elle fait, enfin, le porte-bougie fait à peu près 8 cm et demi. Donc ouais, si je prends déjà 3 cm, ça sera déjà bien. Donc, on va mettre à peu près à 3. Un ciseau qui coupe, ce serait bien. Hop. Voilà. Alors, j'ai dit un ciseau qui coupe. Ah si, il coupe. On va essayer de couper droit. Alors, si vous voulez, je vais vous donner la longueur après, mais bon, ça dépendra du livre que vous avez. C'est le même nombre de pages, mais après aussi, ça dépend. Enfin, moi, là, j'ai fait 4 cm. Il faut savoir que sur l'autre bougie, j'ai mis un ruban qui est beaucoup plus épais parce que de toute façon, j'ai pris un livre entier. Enfin, voilà. Après, le livre, voilà, c'est possible de le recouper parce que pour faire un plus petit bougeoir. Et il y a des livres qui sont plus ou moins larges aussi. Donc après, voilà, ça dépendra vraiment de ce que vous avez. Ouais, voilà, il y en a même un petit peu trop, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on arrive à peu près à 23 cm. Alors, on va recouper le bord là qui est pas très beau. Hop là. Donc là, je vais venir tout simplement coller au pistolet à colle sur les pages. En essayant de pas trop coller les pages les unes aux autres non plus, parce qu'après, ça va faire un décalage. Donc j'essaie de bien mettre sur la tranche. Voilà, ça coule un peu plus, mais bon, c'est pas grave. On va pas trop appuyer. Hop. Donc après, hop. Alors là, quand on tourne comme ça, il faut faire attention, je vais vous montrer, de ne pas trop tirer. Parce que si vous tirez, ça va décaler les pages. Il faut vraiment laisser tourner délicatement autour, quoi. Voilà, hein. Suivre la forme de la bougie, mais sans forcer vraiment. Hop. Donc moi ce que je fais, c'est que je tourne au fur et à mesure dans ma main, et en fait comme ça permet que le ruban il retombe tout, enfin le ruban ou le, là c'est de la toile de jute, mais ça retombe tout seul, et que du coup on n'écarte pas trop les pages, quoi.
Parce que sinon après le résultat c'est que le livre il va être... Enfin, on va avoir l'impression qu'il est penché d'un côté quoi. Voilà, donc ici, hop, on va remettre un petit peu de colle tout du long pour coller l'autre. Hop là. Donc voilà, pour l'instant ça nous donne ceci. Donc avec les inscriptions oh j'aimais bien. Ben voilà, comme c'est pour Noël, je trouvais que ça allait bien ensemble quoi. Après je voulais mettre un petit peu de dentelle, mais alors celle-ci elle va être trop grosse, alors je vais chercher une dentelle plus fine. Je dois en avoir dans ma boîte ici. Qu'est-ce que j'ai? Alors hop, on va chercher par là. Celle-ci elle est plus fine, mais elle est trop épaisse. Et on va peut-être y mettre ouais, des strass comme ça. Hop, on va sortir ça. Je vais en mettre sur le bas déjà. J'aurais pas de dentelle plus fine. Hein. Non. Ah si, j'en ai. Celle-ci est beaucoup plus fine. Et ben allez, on va prendre celle-ci. Alors là c'est pareil, je vais prendre celle-ci. Alors là elle est très blanche. Et ben c'est pas grave, je vais la passer à la vintage sépia. J'aurais pu la teinter au café ou... Enfin voilà, il y a plein de sortes, enfin de façons différentes de teinter la dentelle. Là j'avais pas forcément prévu, donc voilà. Donc tout à l'heure on a dit à peu près 23 cm. Donc hop, on recommence à peu près ici. Et là je vais en couper deux. Je vais en mettre un sur le haut, un sur le bas en fait. Hop là. Je vais juste prendre un carton. Alors, je vais essayer d'attraper mon carton. Ici, hop. Hop et hop. Donc voilà. Donc bah là pour teinter ma dentelle, c'est pas compliqué. Toujours pareil, je mets un peu et je la teinte. Et après je vais vous montrer, je vais lui donner un peu plus de relief. Alors je sais pas si avec ça va aller, sinon je prendrai mes petits cotons que je prends d'habitude. Hop là. Donc bah je vais vous montrer, hein. On voit bien la différence entre ici et ici, voilà. Elle a pris une belle teinte, on va dire. Et en plus mes doigtiers sont fichus. Enfin celui-là est fichu, celui de la vintage sépia. Je crois que on va déjà lui couper le bout de mousse qui s'en va. Voilà, hop. Donc là, ben, c'est pareil, on recommence sur la deuxième. Hein. Ça vous prouve que j'ai rien préparé parce que voilà, ça c'est le genre de choses que j'aurais pu faire avant. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, j'ai pas préparé. Si, j'ai préparé les tutos, mais après, voilà. Là, je suis partie sur du vintage. Enfin, celle d'avant, je l'ai fait en vraiment aux couleurs de Noël. Voilà. Je vais en faire plusieurs des différentes. Sachant que j'attends une réponse pour faire un marché de Noël, peut-être dans un château aussi. Alors, je ne sais pas. J'attends une réponse. On verra bien. Juste à côté de chez moi, ce serait mon premier marché de Noël que je ferais ben, pour vendre du scrap ou des choses comme ça. Enfin, voilà. On en avait fait il y a très longtemps avec ma maman des marchés de Noël, mais franchement ça n'avait pas marché du tout, alors j'espère que cela marcheront mieux. Et donc là, alors je vais vous montrer après, mais je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Et je vais vous montrer aussi ce que j'utilise. Donc ça c'est quelque chose que j'ai trouvé à Centracor. C'est perles métalliques, c'est de l'acrylique métallique en fait, bronze. Et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. D'ailleurs Gégé elle avait dit que, enfin je lui avais offert des fleurs, elle avait dit que les fleurs elles avaient un côté enfin qu'elles brillaient ou je sais pas comment dire. Et en fait c'est cette peinture qui donne cet effet là, voilà, c'est vraiment métallique. Et j'aime bien en appliquer quand je fais du vintage pour mettre une petite touche de peps on va dire, voilà.
Donc j'en mets un petit peu sur la dentelle aussi. Et en fait ça fait ressortir des côtés un peu brillants quoi. Mais j'encre toujours en premier parce que voilà. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà. Donc là j'en mets pas beaucoup, hein, je l'étale bien. Voilà. Le but c'est que ça sèche vite aussi parce que du coup ben là je le fais... Enfin je les ai pas préparés, je veux les poser tout de suite. Donc je sais pas si vous allez voir le côté un peu irisé à... Hop, comme ceci peut-être, je sais pas. Et donc en fait ça fait un reflet un peu irisé, un peu voilà, bah, métallique quoi. Si j'aime beaucoup. Hop là. Donc bah là je vais coller une dentelle sur le long ici. Hop. Et une autre sur... Alors je vais en coller une ici. Voilà le long, là on a les tranches en fait du pliage. Ici juste là je vais venir au bord du pliage. Et je vais en coller une autre sur le bas. Comme ceci. Alors je sais pas si vous allez voir. Voilà comme ça. Donc ça donnera ça. Donc là je vais vous couper 5 minutes le temps de coller tout ça. Et puis je vous reprends après. Comme ça je vais aussi préparer les embellissements que je vais mettre dessus. A tout de suite. Et là je recolle au pistolet à colle. Donc voilà, je vous reprends. Donc j'ai collé que la dentelle du bas et je vais coller la dentelle du haut avec vous du coup. Et j'ai choisi un ou deux embellissements à mettre. Voilà. Je sais pas si j'en aurai assez. Au pire, j'en rechercherai d'autres, mais je voulais éviter de vous faire trop de bruit. Parce que j'ai tout mis dans une grande caisse en fait. Tout en vrac, on va dire. Enfin en vrac. C'est la caisse des décorations de Noël, donc voilà. Donc là, je vais venir coller sur mon bord en haut. Donc pareil, hein, c'est toujours comme l'autre, on tire pas trop. On essaye de poser délicatement parce que, évidemment que c'est fragile, voilà. En plus, alors le livre, si vous appuyez, ben les... Comment dire bah, les pages, elles vont assez vite s'écraser, quoi. Voilà, c'est du livre, alors... faut être délicat. Hop là. Donc là, je mets un tout petit peu de colle sur le bord. On va venir couper, hop là, ce qui dépasse. À condition d'y arriver. Ok, donc là il me reste un petit bout, je vais le mettre par là, je le réutiliserai pour autre chose. C'est pas un problème. Donc voilà, là on en est à... Enfin, ça donne ceci. Voilà. Donc là, voilà, on voit le gros raccord de la toile de jute. Je vais y mettre une étoile comme ceci. J'ai sorti, ben voilà, j'ai sorti ma grosse étoile. En bois. J'ai peut-être mis un peu trop de colle, bon c'est pas grave. Donc voilà, ça donne déjà ceci. Ensuite, j'avais préparé un petit cadeau pareil que j'ai ancré à la Vintage Sepia. C'est Clo-Clo Dalo qui m'avait envoyé. Ah ouais, j'en ai plein les doigts. Et donc à la peinture métallique. J'avais préparé une petite boule comme ça de Noël. Donc on va mettre ça... enfin voilà, je vais mettre ça un peu autour. Le cadeau, je voulais le mettre plutôt peut-être vers le bas. Je ne sais pas. Ouais, on va en mettre un là en haut. Hop. On va mettre le petit cadeau ici déjà. Et après, au fur et à mesure, en fait, je choisis des embellissements pour mettre tout autour, quoi. Et moi, j'aime bien décorer tout le tour de la bougie. Bon, après, voilà, comme là, c'est une bougie, donc si c'est posé sur une table ou... Bah, enfin, c'est plus sympa si tout est décoré, quoi. Donc, alors, la petite boule de Noël. On va lui mettre un petit bout de ficelle. Alors, j'ai un petit bout de lanière cuir comme ceci que je vais lui... Je vais essayer de mettre dedans. Je vais tenter, parce qu'en plus, c'est vraiment fin. Je sais pas si je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver. La twin, ça va être trop gros aussi. Je sais pas ce que je pourrais avoir en marron. Bon, bah tant pis, je vais lui passer derrière. Allez hop. On va essayer comme ça. Parce que
pense pas que je vais y arriver, c'est vraiment trop. Non, j'y arriverai pas. Donc c'est pas grave. Hop, je vais mettre un tout petit peu de colle ici. Et je vais, hop, un tout petit fil de colle. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que pour suspendre ma boule, hop là. Et après, je vais venir couper. Alors, celui-là, il m'a agacé. Hop, on va couper ici. Voilà, comme si la boule était accrochée, voilà, comme ceci. Donc pour l'instant, ça donne ceci. Donc là, on va y remettre des petites décos au fur et à mesure. Alors, j'en avais préparé d'autres. Il faut juste que... Je ne sais pas ce que j'ai d'autre. En vintage, en bois, tout ça. J'ai mes pommes de pin. Mes pommes de pin, où est-ce que je les ai mis? Elles sont là-bas. Je vais mettre quelques petites pommes de pin. Vous savez, c'est les petites pommes de pin que je ramasse chez moi et que j'aime beaucoup. Hop là. Voilà. Peut-être pas tout sortir, donc j'ai quelques pommes de pin comme ça. Je vais en mettre aussi quelques-unes parce que celles-ci je les aime beaucoup. Donc ouais, je vais en mettre 2-3 là. Alors là, je vais prendre un bouquet de 3 pommes de pin qui sont déjà attachées ensemble. Quand je les ramasse, en fait, je les prends comme elles sont. Bah, comme là, elles sont tombées, voilà, par 3. Et du coup, souvent, j'essaie de les utiliser, voilà, comme elles sont. Si elles sont 3, ben, j'essaie de coller les 3 ensemble. Et je trouve que c'est super sympa de les utiliser comme ça. Enfin, voilà, comme on les a trouvés. Après, il faut aller doucement avec le pistolet à colle parce que c'est tout petit et c'est quand même fragile aussi, hein, les plumes de pain comme ça. Alors, est-ce que ça va coller? Apparemment. Ça va tenir, il faut juste attendre 2 petites minutes. C'est un peu délicat à faire tenir parfois. Donc voilà, ça donne ceci. Et là, on va continuer la déco tout autour. Donc je vais continuer la déco et puis je vous montre le résultat final. Mais bon, je pense que voilà, vous avez compris le principe. Après, on met la petite bougie et voilà, ça fait une jolie... Enfin, si je vous montre déjà comme ça, voilà, ça fait une jolie décoration sur une table, voilà. Là, j'ai mis la petite boule de Noël. Je vais chercher mes petits embellissements et je vais mettre quelques embellissements en plus. Après, on peut y mettre aussi des nœuds. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire. Hein. Vraiment, c'est selon votre imagination, ce que vous aimez, voilà quoi. Là, j'ai des petites... alors, je sais pas, j'ai pas... Enfin, sur l'autre, j'ai mis un joyeux Noël aussi en bois que j'ai collé. Là, j'ai des petites étoiles, c'est pareil, de couleur or. On peut très bien rajouter quelques petites étoiles. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire par-ci, par-là. Voilà. Vraiment, amusez-vous, c'est voilà, c'est la base, quoi. C'est le plus important, c'est de s'amuser pour la décoration des choses. Moi, je voulais juste surtout vous montrer le tuto pour faire le livre plié, et voilà. Mais après, pour le reste, c'est à vous de faire les choses. Alors après, j'avais des rubans comme ça. C'est pas des rubans en satin ou quoi, c'est les rubans moi j'appelle ça du plastique, mais c'est pas du plastique, c'est faux, mais les rubans de fleuriste là, je sais pas en quoi ils sont, que Patou m'avait mis dans mon colis que j'avais récupéré, et donc je voulais aussi mettre celui-là parce que celui-là il a des feuillages un peu cuivrés et il est marron, et du coup j'aimais beaucoup, je trouvais qu'il allait bien avec ma bouche. Donc je vais essayer de faire un nœud avec. Je trouve que ça change aussi, enfin moi j'aime utiliser beaucoup de matières différentes, plein de choses, voilà. Pas forcément toujours les mêmes choses. Alors là par contre pour le coller au pistolet à colle, j'espère qu'il va pas fondre. On va y aller vraiment doucement sur la colle, je pense. Parce que vu que c'est du plastique, j'ai peur que ça le fasse fondre. Non, ça va. Alors on a encore de la visite. Je suis en tuto. D'accord, je voudrais juste voir comment ça se déroule. Bah ça se déroule très bien. Je suis en train de couper mon ruban. Et j'ai fait un petit nœud que je vais coller là. Donc le nœud, je vais le coller ici sur le centre en fait. Voilà, hop. Donc là, je vais mettre un petit point de colle. Hop là. Donc voilà, et après il manquera une petite déco par ici. Donc je vais remettre une petite déco aussi ici, parce que ça fait un peu vide. Donc je vais mettre ma deuxième... Ah non, bah la boule, ça va être trop près de la première. Je vais mettre autre chose. Alors attendez, je vais regarder dans mes embellissements par-ci, par-là. Qu'est-ce que je pourrais avoir que je pourrais mettre?
sais pas si j'ai encore des strass marron. J'ai des petites fleurs. Ah, je sais. Je pense que là-dedans, je vais trouver mon bonheur. Hop. Ici, donc je vais prendre cette planche que j'ai achetée il n'y a pas longtemps. Enfin, il n'y a pas longtemps. Il y a déjà quelques temps. C'est les planches qui vendent chez Action ces derniers temps. Et donc, je vais aussi y mettre quelques petites pierres autour du ruban, en fait. Donc là, je vais essayer de coller ça à la pince à épiler pour éviter de me brûler les doigts. J'ai bien dit que je vais essayer, hein, parce que je sais qu'on peut coller à la pince à épiler pour pas se brûler les doigts, mais les 3/4 du temps, je n'arrive pas à coller à la pince à épiler, donc je me brûle les doigts. Alors, hop. Hop là. Je vais essayer de me mettre de l'autre côté, que vous voyez ce que je fais peut-être. Alors, on va en mettre un ici, hop. Donc là, je mets un tout petit peu de colle, mais vraiment presque rien. Ensuite, je pose mon strass délicatement. Alors, en plus, il colle déjà sur le truc, parce que... Hop là. Parce qu'évidemment, ils ont déjà de la colle, mais moi, je rajoute toujours de la colle. On va en mettre un autre ici. Je vais pencher comme ça, peut-être que vous verrez mieux, je sais pas. Donc, je vais en mettre un autre par ici, hop. Alors après, je vérifie. Ouais, pour celui-là, ça ira. J'ai l'impression qu'il est penché avec le cadeau. Et donc, de l'autre côté, je vais remettre 2 pommes de pain. Non, j'ai pas fini. Je crois que ce soir, on va pas y arriver. Alors, on est vendredi soir, donc voilà, il y a tout le monde à la maison, donc évidemment, c'est moins calme. En même temps, la journée, même si je crée beaucoup de choses, je peux pas vous faire de tuto parce qu'il y a toujours les travaux pour le moment. Enfin, je vous dis ça. Je pense que dans un an, je vous dirai encore, il y a encore des travaux, vous en allez en avoir marre. En fait, il y a les travaux, enfin, mon petit frère, il va habiter en dessus de chez nous, donc voilà, il fait des travaux. Et si tout va bien, après, ce sera nous qui referons des travaux pour agrandir un petit peu la maison. Donc l'été prochain, peut-être qu'on fera des travaux, je ne sais pas. On ne sait pas si on va partir en vacances, si on va pas partir en vacances. Donc alors, je sais pas où est-ce que ça a coupé, mais j'ai vu que le téléphone avait coupé, je suis désolée. Ça va être un tuto génial. Donc je suis en train de finir de coller le dernier ruban de perles qui va sur le bas. On va couper à la bonne distance, on va dire. Hop. Et celui-là, on va venir le coller ici. Donc je vais vous montrer le résultat final dans 2 petites minutes. Juste le temps que ça colle un petit peu. C'est bon. Hop. Bon, j'enlèverai plus les fils après, parce que de toute façon, évidemment, les fils, voilà. Donc voilà le résultat final. Donc là, j'ai recollé tout le long le ruban de perles. J'ai mis la petite boule de Noël, quelques petits strass, le petit nœud, les petites pommes de pin, une étoile ici en haut en or, ici des petits strass, des petits, l'étoile, le petit cadeau, la toile de jute de Noël en dessous. Et alors ici, si vous voulez les finir, vous pouvez coller une petite cartonnette de la... il suffit de prendre le diamètre, de couper. Alors moi, je sais pas, je l'ai pas fait sur les autres. Peut-être que je le ferai, je suis en train d'y penser. Bon, ça fait 6 cm, donc ça fait 3 cm de diamètre. Il suffit de prendre, voilà, soit de couper exactement la taille du livre. Soit vous pouvez très bien le laisser comme ça. Ou alors vous pouvez peut-être même prendre un petit peu plus grand. Ça peut faire joli aussi. Donc voilà. Si vous avez des dies ronds et qu'ils sont un petit peu plus grands et que ils dépassent un peu, je pense que ça peut faire joli aussi. Donc voilà pour ce tuto. J'espère que ça vous aura plu de bougies de bougies de Noël, quoi. Enfin voilà, avec des bougies LED. Donc hop, je vais vous mettre les 2 bougies l'une à côté de l'autre, comme ça vous allez voir la différence de taille. Après, quand vous prenez les livres, vous pouvez faire voilà vraiment la dimension que vous voulez. Ce qui est important, voilà, là c'est le nombre de pages, donc 65 pages, soit de 0 à 130, voilà, en numéro de page. Et que, voilà, après vous pouvez, voilà, ragrandir, rapetissir. Enfin, moi je coupe les livres en 2. Selon la taille des livres, vous n'aurez pas forcément la même taille de bougie non plus, parce qu'il y en a qui sont un tout petit peu plus grands, un peu plus petits. Donc moi je les coupe en 2 ici,
Pareil au cutter avec la règle, je coupe toutes les pages et après voilà, ça me donne ce résultat. Un demi-livre on va dire, donc ça fait des plus petites bougies. Peut-être que pour les envois, les plus petites c'est plus pratique. Après on peut aussi faire un assemblage de 3 bougies, peut-être une grande et 2 petites pour mettre sur une table de Noël. Enfin voilà, c'est pour ça que je voulais essayer d'avoir des tailles différentes. Donc voilà, et le prochain tuto que je vous ferai, alors je ne sais pas si ça sera demain ou plus tard, ce sera une boule de Noël comme ceci. Donc hop, hop, en livre plié. Donc en fait en faisant les bougies, je me suis dit qu'on pourrait faire peut-être des boules de Noël, donc c'est presque le même pliage quoi. Et donc j'ai décoré pour suspendre, voilà, pour la suspendre par exemple au sapin. Et ici voilà, pour terminer, j'ai mis un petit napperon rond pour faire la finition. Bon, elle n'est pas encore tout à fait finie d'être décorée parce que je voulais rajouter quelques petites choses, mais enfin vous avez la base. Donc voilà. Bah, j'espère que ce tuto vous aura plu, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.